Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre à mettre en place votre serveur Minecraft avec Dagi, un hébergeur qui va vous permettre d'héberger des serveurs Minecraft Bedrock Edition, mais aussi des serveurs Node.js, donc vous pourrez aussi mettre votre petit bot Discord si vous avez envie, hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est sponsorisé par Dagi.com. Donc je vous mettrai un lien vers leur Discord en description et un lien d'affiliation. Ben, on va passer à la première étape qui va être d'acheter le serveur tout simplement. Donc espace client, on se connecte. Donc voilà, vous pouvez rentrer vos informations, euh, connexion. Donc là, un petit captcha pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Voilà, c'est sécurisé comme on l'aime. Ok, une fois qu'on arrive là, on va pouvoir aller commander un nouveau service. Et donc une fois qu'on est là, hébergement MCPE, parce qu'on est là pour pour des serveurs Minecraft. Donc là on a le gratuit. Donc vous pourrez tester vite fait. Bon, c'est pas très puissant, mais c'est juste pour tester. Puis moi je vais prendre le premier, qui est déjà assez puissant. Franchement, 4 Go de RAM, 20 Go de stockage. euh, c'est vraiment pour 1 euro, vous avez un bon serveur. Donc, commandez. Donc là, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Mensuel, trimestriel, bon voilà. Vous pouvez rajouter des sauvegardes. La version Pocketman, je vais laisser ça comme ça. Voilà, on a tout. Du coup, continuer. On va l'acheter. Donc là, vous mettez votre carte bleue, vous êtes sur PayPal. Et du coup, bah là, on peut passer à la commande. Euh, voilà. Donc carte bleue ou PayPal, comme vous voulez. Bah du coup, il n'y a que PayPal. Bon, je vais aller payer et puis je vous reprends juste après, hein. Voilà, c'est bon, je l'ai acheté. Du coup, quand on retourne, on se connecte. On arrive sur notre dashboard et on a un service qui est hébergement MCPE. Le call, donc c'est le premier. Donc là, il va falloir aller modifier le mot de passe pour rentrer le mot de passe parce que c'est sécurisé. Attendez, il faut que je récupère mon mot de passe parce que je l'ai enregistré quelque part. Ça va être vite fait. Boum, boum, sauvegarder les modifications. Voilà, c'est pour que ce soit plus sécurisé. Du coup, vous pouvez retourner dans Informations et là, vous avez Go to Panel. Voilà. Donc maintenant, il faudra remettre vos informations, connexion, encore faire un petit captcha parce que c'est pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Voilà. Et là, vous avez vos serveurs. Donc moi, j'en ai un. On va cliquer dessus. Et voilà, on arrive sur notre panel de serveurs. Donc là, on a la console. Donc là, il nous dit qu'il est éteint. Donc là, on a l'utilisation du processeur, de la mémoire, du disque dur, et puis plein d'informations sur Internet. Là, vous avez votre IP. Donc vous ajouterez ça en IP et ça, ce sera le port de votre serveur. Voilà. Du coup, vous pouvez le démarrer en appuyant sur Start. C'est assez logique quand même. Donc voilà, il se le démarre, mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place le serveur. Donc il faut pas faire attention, des fois il y a des petites erreurs, mais c'est rien du tout. On va passer à la deuxième étape qui est de la configuration de notre serveur. Donc c'est parti. Donc une fois qu'on en est là, on va dans Files. Et ici, on aura server.properties, comme vous avez sûrement vu dans la dernière vidéo. Là, vous pouvez changer la MOTD, donc c'est le petit texte qui est marqué en dessous du serveur. Donc, je peux par exemple marquer simple Minecraft server. Voilà, c'est simple. Ensuite, max player, bah là c'est le nombre maximum de players que vous voulez mettre. Donc si vous voulez qu'il n'y ait pas plus de 5 joueurs, vous mettez 5. Donc après Allow Flight, donc c'est est-ce que les joueurs qui seront pas administrateurs auront le droit de voler. Bon bah moi je vais le laisser sur off parce que j'ai pas envie qu'il y ait de cheaters. Donc s'ils volent, ben ils seront automatiquement kick du serveur. Donc c'est un peu l'anti-cheat. Ensuite PVP, voilà, bon vous avez plein de trucs. Level name, c'est le nom du monde dans lequel les joueurs se connecteront.
Et alors voilà, Xbox Hot, c'est pour savoir si le serveur sera en crack ou pas. Donc quand c'est on, ça veut dire que ce n'est pas en crack, donc il faudra avoir acheté Minecraft. Et si vous le mettez en off, ce sera en crack. Donc personnellement, je vais le laisser en on, c'est très bien comme ça. Hop là, on enregistre et bon, voilà, vous pouvez changer vos petits paramètres comme vous voulez. Donc moi je vais faire Save Content, on va pouvoir retourner dans Containers et là vous aurez donc d'autres choses comme par exemple les OP. Donc c'est ici que vous pourrez marquer les OP. Donc moi je pourrais marquer mon pseudo par exemple. Voilà, je marque mon pseudo, comme ça je serai OP. La waitlist, en fait, c'est une liste où vous pourrez rajouter des joueurs. Donc, par exemple, je me rajoute moi-même. Et si vous activez la waitlist sur votre serveur, seuls les joueurs qui seront marqués là-dedans pourront se connecter. Donc si vous faites une maintenance, comme ça le staff pourra se connecter et les joueurs ne pourront pas. Ensuite, il y a les banned players, donc c'est les joueurs qui seront bannis. Euh, donc vous pourrez rajouter des joueurs, donc vous pourrez rajouter les joueurs que vous avez bannis. Voilà, donc après avoir configuré tout ça, on peut aller dans monde, et donc là nous avons notre monde. Donc comme je vous ai dit juste avant, dans server.properties, ce sera dans ce monde-là que les joueurs vont spawner. Parce que là, c'est le monde qui s'appelle World. Et donc si on va dans les mondes, eh ben, c'est celui-là. Donc vous pourrez rajouter des mondes, hein. Euh, Ensuite, là, ce sera là où il y aura toutes les données des joueurs. Donc si vous voulez supprimer les données d'un joueur, bah, vous supprimerez son fichier. Ensuite, là, il y a les plugins, donc je vais vous montrer comment on en rajoute. Mais avant, on va démarrer le serveur pour voir si tout marche correctement. Et c'est bon, le serveur marche correctement. Donc down, c'est-à-dire que c'est bon, il s'est connecté. Si vous voyez cette petite ligne, c'est que c'est bon. Donc on peut, euh, on peut faire les commandes. Donc, par exemple, on peut activer la waitlist. Donc maintenant, seuls les joueurs qui seront sur la waitlist. Donc c'est-à-dire bah, seulement moi, enfin mon ancien pseudo Minecraft, aura le droit de se connecter. Donc moi je vais la désactiver. Après vous pouvez rajouter des OP. Attends, tac. Voilà. Bon, voilà, c'est. Il faut rajouter des petits chevrons. Non, c'est pas des chevrons, mais ces trucs-là. S'il y a un espace dans le pseudo, voilà. Donc, je vais DOP capitaine, parce que voilà, il a pas besoin d'être OP. Et puis vous pouvez toujours retourner là dans ops.txt et ok, voilà. Il est là. De toute façon, je l'avais déjà mis. Donc ensuite, on va passer à la troisième partie qui va être d'ajouter des plugins. Donc pour les plugins, il faudra aller dans plugins et donc là on pourra par exemple aller sur un site qui s'appelle Pogit. Euh, voilà, donc Pogit, je vais mettre le lien dans la description et là vous avez plein de plugins gratuits. On peut aller dans Sea All, Multi-World, donc Direct Download. Vous cliquez ici, voilà, ça vous télécharge un plugin, donc moi je l'ai déjà téléchargé. Du coup, pour mettre les plugins, euh, on vient là, on peut ouvrir un Explorer et puis on récupère notre plugin multi-world. Et voilà, c'est si simple que ça. Et maintenant, on va pouvoir redémarrer notre serveur qui devrait être plutôt rapide. Parce que voilà, voilà. Donc c'était super rapide. Maintenant, si on tape PL, on voit un plugin qui est multi-world et multi-world qui permet de créer plusieurs mondes et de pouvoir bouger entre, ce qui est ultra pratique, ce qui vous permettra de faire par exemple sur votre même serveur, par exemple si vous faites un PvP faction, vous pouvez faire le monde faction 1, le monde faction 2, le monde minage, le spawn, des mondes avec des events, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire le nombre de, enfin, le nombre de mondes que vous voulez avec multi-world. Du coup, c'est pratique. Après, si vous voulez euh, le configurer, vous avez plugin data. Hop là, vous cliquez sur multi-world. Donc là, vous pouvez rajouter de langage. Mais il y a déjà assez de langage. Et donc là, config.yml. Et vous pourrez
changer, par exemple ça c'est pour le chat, la langue, il y a des petites configurations que vous ferez si vous avez envie. Donc pour ajouter plugin c'est dans plugin et pour les configurer c'est dans plugin data, donc vous pouvez ajouter plein de plugins. C'est plutôt pratique. Donc si on retourne sur Pogit, des fois il y a des plugins qui ne marchent pas. On va essayer économie API. Ok, et ben voilà, ils nous disent que il ne marche pas. C'est plutôt sympa de leur part. Donc voilà, Bedrock Economy, direct download. Voilà, donc on va dans plugin, on le glisse. Hop la console, on le redémarre. J'espère qu'il marche. Voilà, il a l'air de plutôt bien marcher. Plugin et Bedrock Economy. Vous pouvez faire Help pour voir toutes les commandes. Après, il n'y a pas les commandes des plugins. Oui, il n'y a pas les commandes des plugins. Après, on peut aller voir dans Plugin Data. Non, non, c'est Bedrock Economy. Donc ça, c'est une database. Bon, ça sert à rien d'aller dedans, mais si vous voulez supprimer tout l'argent sur le serveur, non, mince, si vous voulez supprimer tout l'argent, vous faites delete. Et donc là, voilà la configuration. Donc vous avez plein de trucs. Euh, voilà, vous avez par exemple default balance, c'est l'argent de base pour les nouveaux joueurs. Minimum payment, maximum payment. Ok, c'est plutôt pas mal. Bon, personnellement, moi je mettrais un truc dans ce genre là. Voilà. Ok, voilà, et là vous pouvez carrément faire une base de données, comme ça vous pouvez synchroniser entre plusieurs serveurs. Mais bon, ça c'est si vous êtes plutôt avancé quand même. Et voilà, donc là on a notre petit plugin, donc vous pouvez aller voir des plugins où vous pouvez carrément en faire vous-même et les rajouter. Et pour voir les plugins, vous faites PL. Et voilà, c'est si simple que ça. Si vous faites des plugins, alors il vous faudra un autre plugin, encore une fois, qui s'appellera DevTools. Donc si vous encodez, donc il faudra rajouter DevTools. Regardez, hop là, on va le rajouter ensemble, plugin, voilà. Et en fait, vous pourrez, attendez, alors est-ce qu'il marche? Il marche avec des commandes dans le chat. Donc je sais plus ce que c'est, voilà. Gen plugin, make plugin. Voilà, donc si je fais gen plugin, il va vous créer. Ok, donc test et hop là. Donc là, il vient de me créer un plugin. Voilà, test. Et donc je peux carrément coder mon plugin ici, src, main.php. Et donc là, je peux faire mon plugin. Si on fait la liste, voilà, là il y a mon plugin. Donc en fait, j'avais oublié un truc dans le code, test. Et si on regarde quelque part, voilà, là ça dit votre plugin test a été allumé avec succès. C'est magnifique. Donc je vais ajouter le serveur. Donc dans le serveur name, vous mettez le nom que vous voulez. Donc moi je vais mettre vidéo. Et donc pour l'IP, c'est le truc que vous avez sur le site. Donc moi c'est mcp.dagui.com. Voilà. Et ensuite le port, donc c'est le port sur le site aussi. Donc c'est 19171. Voilà. Ensuite vous pouvez rejoindre le serveur. Donc vous voyez que là il y a écrit simple serveur Minecraft. Donc vous pouvez join server. Voilà, donc là on est arrivé sur le serveur. Donc moi je vais me mettre en créatif parce que c'est mieux pour pas mourir. Donc voilà, je suis en créatif.
Maintenant, on va pouvoir entrer les commandes, donc slash multi-world pour avoir les commandes de multi-world. Donc voilà, slash multi-world. Donc il faut faire slash mw-help, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc slash mw create et on va créer un nouveau monde qui va s'appeler test. Et donc maintenant on va pouvoir faire slash mw teleport test. Voilà. Et donc là, on est téléporté dans l'autre monde qu'on a créé. Donc là, c'est un peu buggé, hein, mais vous inquiétez pas, c'est le temps que la map charge. Donc voilà, là, on est dans notre monde, dans notre monde test. Donc voilà, là, on est dans notre monde test. Et là, je vais me retéléporter au monde normal. Donc slash mw teleport world. Et puis voilà, on retourne dans le monde normal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un petit like et partagez pour ceux qui aimeraient créer un serveur sur internet. Si vous voulez acheter un serveur, utilisez le lien dans la description qui vous amènera directement sur l'achat des serveurs. Et vous pouvez rejoindre mon serveur Discord et le serveur Discord de Daggy qui seront en description. Allez, salut!